Bonjour les amis, aujourd'hui je vais à nouveau vous parler de montres. J'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur une montre de plongée de fabrication chinoise. C'était la Puck de Addis Dive. Et c'était en fait un hommage à la Halios Puck. Alors Puck ça veut dire le palais en hockey sur glace et effectivement elle a tout à fait cet aspect. Cette montre m'avait beaucoup plu. En plus, elle était vraiment à un prix très abordable. Je l'avais payé quelque chose comme 84 euros, je crois. Et le bracelet en caoutchouc, je l'ai payé 4 euros. Alors, toutes les montres que je présente, presque toutes, ce sont des montres de plongée et ce sont des montres pas chères, des montres chinoises. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de mettre cher dans une montre et parce que je les utilise journellement. Et parce que ça correspond à ce que j'aime bien, c'est des montres sportives, et puis ça correspond aussi à mon mode de vie, puisque je, je fais de la mécanique, je fais de la moto, je vais au hammam, au sauna, au jacuzzi, je vais à la piscine, je me baigne à la mer, je fais tuba et palme, tout ça, ça correspond donc à une montre de plongée. Bon, celle-là, c'était particulièrement imposante, et puis 1000 mètres de profondeur, c'était pas du tout justifié, mais bon, ça me plaisait. Et puis j'aime beaucoup son côté simple et vraiment massif, robuste. En plus, ils n'ont pas mis de cordes, donc ça passe quand même très bien, bien qu'elle soit très grosse. Et puis, si vous avez vu la vidéo précédente, je m'étais intéressé à savoir si vraiment elle était étanche à 1000 mètres. Et c'est là que j'étais tombé sur la chaîne Hydraulic Press Channel, où ils font des tests avec des presses hydrauliques, avec des tas de choses. Ils avaient fait la test d'une montre équivalente. Ils font des tests des fois qui n'ont pas un gros intérêt. Écraser avec une presse hydraulique une pastèque ou un jouet en plastique, ça n'a vraiment aucun intérêt. Par contre, il y a des tests qui sont très intéressants, comme par exemple écraser des crics manuels ou hydrauliques, ou des chandelles, pour voir un petit peu si elles correspondent, si leur résistance correspond à ce que le fabricant annonce. Et notamment, ils avaient fait donc un test d'une montre, mais c'était pas celle-là, mais c'était une montre à peu près du même prix, une montre chinoise, qui s'appelait Chronos. Chronos, qui était aussi donné pour étanche à 1000 mètres et qui en fait était descendu bien plus loin, jusqu'à 3000 mètres, sans dégâts majeurs. Donc du coup, je me suis intéressé à cette montre Chronos et je me suis aperçu de façon vraiment étonnante que, à la suite de ce test fait par Hydraulic Press Channel, le fabricant avait sorti une nouvelle version de sa montre, et donc je l'ai achetée. C'est celle-là. Une nouvelle version de sa montre qui était cette fois-ci marquée étanche à 2000 mètres et qui, au dos, avait une gravure marquant 3000 mètres, testé à 3000 mètres, hydraulique, press channel, etc. Et donc c'est un modèle, pour moi c'est un modèle commémoratif un petit peu, c'est vraiment intéressant au niveau collection. Ils indiquent que c'est en série limitée, mais je ne sais pas très bien chez les Chinois ce que veut dire série limitée, elle est pas numérotée, donc c'est limité au nombre de personnes qui veulent bien l'acheter, mais ça lui donne quand même, à mon avis, à mon sens, une plus-value. C'est vraiment un bel objet pour un collectionneur, c'est tentant. Je crois qu'ils ont augmenté le prix, du coup, parce que la montre qui avait été testée, mais il y a déjà plusieurs années, ils avaient annoncé 80 $. Je ne sais pas combien elle était vendue en France. Bon, celle-là, je l'ai payée un petit peu plus de 200 euros. Ça commence à faire un petit peu cher, mais bon, je pense que c'est quand même largement justifié. Elle est très grosse, très lourde, je marquerai le poids exact. Finalement, au niveau aspect, elle paraît pas plus grosse, elle est plus lourde, mais elle paraît pas plus grosse que l'autre. Elle passe beaucoup plus facilement. On a vraiment l'impression d'une Rolex Submariner,
quand on la regarde de près, on voit quand même qu'elle est un petit peu plus imposante. En fait, c'est un hommage à la Rolex Seedweller, je crois, c'est comme ça qu'elle s'appelle, 4000. Et bien sûr, un hommage 100 fois moins cher que la Rolex. Et là encore, de très bonne qualité, j'ai été agréablement surpris en tout point de vue. C'est-à-dire l'aspect avec le cadran qui est dégradé bleu et noir, bleu marine, je ne sais pas. Ce cadran est très beau, la luminosité est superbe et elle dure. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Bien sûr, couronne vissée. Alors, elle est particulièrement lourde parce que j'ai conservé le bracelet métallique, mais je vais le conserver parce que je trouve que ça va bien, ça fait quelque chose de tout à fait homogène. Elle a une glace saphir, elle a une valve à hélium, enfin, elle a tout ce qu'on peut attendre d'une grosse montre de plongée. Je vais vous montrer tout ça un petit peu plus en détail. Alors, je vais continuer à m'intéresser à ces montres de plongée chinoises parce que je trouve que c'est un rapport qualité-prix vraiment très très intéressant. Il reste encore des choses qui m'intriguent, qui m'intéressent. Il y a des montres qu'on appelle compresseurs qui en fait ont la lunette, au lieu d'être externe, elle est interne. Donc elle n'est plus unidirectionnelle puisqu'elle ne peut plus se dérégler. Il y a une couronne pour orienter la lunette interne. Bon, ça c'est assez chouette. Il y a aussi des montres avec une couronne mécanique et un blocage manuel de cette couronne. Bon, ça c'est des choses qui m'intriguent, qui m'intéressent et j'aurai sans doute, je ferai d'autres achats et je ferai des vidéos. Je n'irai pas jusqu'aux montres hyperbares parce que c'est quand même quelque chose de bien particulier. Alors les montres hyperbares, en fait, elles sont remplies de liquide, remplies d'un liquide un peu, une sorte d'huile. Alors il y a plusieurs systèmes. Il y a des montres qui ont une petite bulle d'air qui permet, parce que le liquide va se dilater ou se compresser, plutôt se compresser au moment de la descente. Et donc, comme le liquide est incompressible, il faut une possibilité de compression et c'est fait avec cette bulle d'air. Donc, c'est pas très joli, je trouve. Il y a d'autres systèmes avec une membrane caoutchouc ou avec un boîtier qui se monté sur ressort. Ça pourrait être intéressant, mais d'une part, c'est quand même généralement beaucoup plus cher. Et puis surtout, ce sont des montres à quartz. Ça ne fonctionne pas avec une montre mécanique parce que le balancier ne peut pas fonctionner dans un liquide. C'est vraiment trop fragile, il faut vraiment pas freiner son mouvement. Donc montre à quartz, ça veut dire qu'il faut changer la pile, il faut l'ouvrir, il faut remplacer les joints. Enfin bon, je ne veux pas me lancer là-dedans. Je pense pas que je le ferai. Mais il y aura d'autres possibilités de montres mécaniques de plongée. Celle-là, j'étais aussi, comme l'autre, très surpris par sa précision. C'est toujours donné pour un mouvement NH35, mais Seiko, mais il doit être particulièrement bien réglé. Là, celle-là, je la porte là en continu depuis un peu plus de 15 jours. Elle a pris moins d'une minute d'avance. Ça serait vraiment pas une très bonne précision pour une montre à quartz, mais pour une montre mécanique, c'est quand même très très bon. Surtout avec le prix de vente de cette montre-là. Même si elle est à 200 €, c'est quand même très raisonnable comme prix. Il faut bien comprendre que toutes les montres que je présente, ce sont des montres jetables. Ça paraît étonnant de dire ça. On dit d'un côté c'est une montre mécanique de très bonne qualité et de l'autre côté on dit c'est une montre jetable. C'est une montre jetable tout simplement parce que la faire réparer, ça coûterait plus cher que d'en acheter une autre. Aller la nettoyer, la lubrifier, rechanger les joints, il n'y a pas un horloger qui vous le fera pour 100 €, même pour 200 €, ils ne vous le feront pas. En France, ça coûte plus cher de faire entretenir une montre.
Pour un possesseur de Rolex, c'est un montant tout à fait acceptable, mais pour nous, on en achète une autre tout simplement. Voilà, voilà, vous me direz ce que vous pensez de cette montre. Alors je peux vous dire qu'elle est tout à fait portable. Elle est lourde quand même, elle est lourde. Mais c'est pas très gênant, je l'ai portée donc on continue. C'est pas gênant du tout. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien serrer le bracelet. Il faut pas qu'elle puisse trop se balader, sinon ça va être désagréable. Et bien serrer le bracelet, ça veut dire qu'on va être embêté au moment l'été, par exemple, si on a le bras qui gonfle. Mais en fait, là-dessus, c'est pas très embêtant parce qu'il y a des micro-réglages. Et alors, ils ont fait ça intelligemment. Il y en a 6. Il y a 6 positions au niveau des... Là, je suis en position centrale, enfin, en 3e position sur les 6. Il y a 6 positions. Déjà, c'est bien parce que ça donne vraiment une marge de réglage. Et en plus, bien souvent, c'est très difficile d'aller resserrer ces petites broches à ressort. Et là, en fait, ils sont accessibles par l'extérieur. Donc, avec une petite épingle, on peut facilement les pousser. Donc, c'est très, très facile à régler. Là, c'est un gros avantage de cette montre. Je lui trouve, pour ma part, que des qualités, sauf le poids, bien sûr. Le poids et l'encombrement, bon, il faut avoir aussi, faut pas avoir un poignet trop fin, sinon, bien sûr, ça va faire un petit peu bizarre. Alors voilà la comparaison qu'on peut faire entre ces deux montres. Elle paraît beaucoup moins massive que la Diez Dive. Mais en fait, elle est plus lourde et au niveau de l'encombrement, c'est à peu près la même chose. Alors, cette montre Chronos, elle est livrée, je l'ai achetée bien sûr sur AliExpress. Elle est livrée dans une boîte en carton. Et dans cette boîte en carton, on a une pochette, un petit rigide, quelque chose de très bien fait. Alors c'est marrant parce qu'on croirait que c'est une fabrication française. Il y a le bleu, blanc, rouge là. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça, mais c'est sympa. Voilà, elle est montée sur ça. Là, il y a bien sûr la carte de garantie, qui ne sert à rien, mais bon. Le manuel, il est vraiment très succinct, mais suffisant. Il n'y a rien de vraiment spécial sur cette montre. Il y a un petit tournevis, ça c'est très bien, en plus apparemment de bonne qualité, qui permet de régler le bracelet, parce que c'est en plus vissé, les broches. Et ça c'est très bien aussi. Moi j'ai retiré 4 maillons pour l'adapter à mon poignet. Voilà, ils sont là. Bon, rien de bien spécial, mais vraiment garni de mousse avec une petite poche là. C'est vraiment sympathique comme présentation. Là encore, pour le prix, même si c'est un petit peu plus cher que ce que j'avais acheté jusqu'à maintenant, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis, bonne continuation. Et je continuerai à vous faire des vidéos si j'ai des choses qui me semblent intéressantes à vous montrer.